Alors l'objectif de cette vidéo, c'est l'exercice 3, Bac S 2018 Liban, exercice de géométrie dans l'espace. On va étudier le déplacement de deux sous-marins. Alors chose importante dans le texte, on considère que ces sous-marins se déplacent en ligne droite à vitesse constante. Donc ça c'est très important dans le sujet. On va en parler parce que cet exercice nécessite d'avoir un petit peu des notions en mécanique et notamment en cinématique, c'est-à-dire le déplacement d'un solide. Donc je vous rappellerai la formule qu'il faut connaître entre les coordonnées d'un point et la vitesse de l'objet. Donc ici, à chaque instant t exprimé en minutes, donc ça c'est important l'unité, on est en minutes. Le premier sous-marin est repéré par le point S1 de t, donc il dépend de t, et le second par le point S2, donc jusque-là c'est clair. On a un repère orthonormé, unité le mètre, et ensuite le plan OIJ représente la surface de la mer. Donc Z égale 0, c'est le plan qui représente la surface de l'eau. Donc au-dessus de l'eau c'est positif et négatif sous l'eau. Voilà. Et première donc partie, on donne les coordonnées du sous-marin numéro 1. Donc les coordonnées sont données donc par un système qui donne l'abscisse X, ensuite Y et Z, la cote de notre point dans le repère. Ici, chacune de ces trois coordonnées est une fonction affine. Vous remarquez 140 moins 60t, 105 moins 90t, voilà, et moins 170 moins 30t. Alors, on vous demande une première question assez simple. Quelles sont les coordonnées du sous-marin au début de l'observation? Au début de l'observation, évidemment que t c'est 0. Donc pour calculer les coordonnées du sous-marin au début, on va remplacer t par 0. Donc on calcule x pour t égale 0. Donc x0, ce qui fait 140 moins 60, donc 140. Y pour t égale 0, donc ça donnera 105. Et z, voilà, ça donnera moins 170. Donc les coordonnées du point, donc au début c'est S1, 0. Et voilà, donc c'est 140, 105, moins 170. C'est les coordonnées tout simplement qui sont en tête ici de la représentation paramétrique qu'on vous a donné de la droite. Ici, parce que finalement, ça vous reconnaissez ici une représentation paramétrique, donc un système de trois équations avec un paramètre t qui appartient à R. D'accord? Donc on voit bien que le sous-marin ici avec ce système se déplace selon une droite. Cette droite, elle passe par le point donc 140, 105, moins 170 pour t égale 0. Et vous avez ici un vecteur directeur qu'on va étudier dans la question suivante. Alors il y a deux manières de calculer la vitesse. Soit on fait de la physique, soit on réfléchit un petit peu en sachant que la vitesse est constante. C'est-à-dire qu'elle est tout le temps la même. Vitesse constante. Donc si on veut éviter la physique, voilà, je vais vous montrer comment on peut faire avec une vitesse constante. On a un point ici, on a S1, 0. Donc c'est le point pour 0 secondes. Ici, on a ces coordonnées. On peut, si vous voulez, donner le point au bout d'une minute. L'unité, je vous rappelle, c'est la minute. Au bout d'une minute, donc on remplace t par 1. Donc ça va me donner 140 moins 60. Donc ça fera 140 moins 60, 80. Ensuite, 105 moins 90, donc 15. Moins 170, moins 130, moins 200. Voilà, ça veut dire que, eh bien, en une minute, on passe de S1, 0 à S1. Donc on va calculer la longueur. Donc calculons la longueur S1, 0, S1. C'est une façon. Alors cette longueur, et pour ça il me faut le vecteur. S1, 0, S1. Donc c'est assez bizarre parce qu'il y a des 1 un petit peu partout ici et des indices. Voilà, donc ça c'est 2 points. Les coordonnées de ce vecteur, donc coordonnées du deuxième moins le premier, 80 moins 140, donc moins 60. 15 moins 105, alors ça fait moins 90, et moins 200 plus 70, donc moins 30. La longueur, c'est donc, vous savez, c'est avec Pythagore en 3 dimensions, c'est donc racine carrée de 60 au carré, plus 90 au carré, plus 30 au carré. Alors j'ai fait le calcul, ça fait racine de 12 000, donc 600. Donc ça finit par 2 zéros, on peut sortir un 10, ça fait 10 racine de 126. Si on veut continuer, c'est divisé par quoi? Ça 126 par 2. Donc ça fait 10 fois racine, donc 2 fois 63. Et dans 63, il y a un 9 qui est caché, donc on peut sortir un 3, ce qui fait 30. Racine de 9 fois 7, donc 2 fois 7, 14. Voilà. Alors à quoi ça sert cette longueur? Eh bien, qu'est-ce qu'on a? En une minute,
le sous-marin, donc le sous-marin numéro 1, a parcouru combien? Eh bien oui, il a parcouru 30 racines de 14. Quelle est sa vitesse? La vitesse, c'est longueur divisée par le temps. Donc si on veut garder les unités du texte, on aura donc 30 racines de 14 sur 1. Et ça sera donc, on a en haut, je vous rappelle, ici, les longueurs, hein, l'unité, c'était le mètre, donc des mètres par minute. Parce qu'en bas, j'ai mis une minute, donc mètre par minute. Alors 30 sur racine, 30 fois racine de 14, ça fait combien à peu près ça? 30 fois racine de 14, voilà. Donc à peu près 112. Ici, mètres par minute. Donc on va avoir à peu près 112 mètres par minute. Voilà la vitesse, comme on calcule. Alors évidemment, ça utilise le fait que la vitesse est constante. Donc, prenez n'importe quel ici trajet et vous voyez en combien de temps il a été parcouru, donc longueur divisée par temps. Alors ça, c'est la première façon de faire si vous voulez éviter le recours à la physique. Si on veut maintenant passer par un calcul physique, vous pouvez remarquer d'ailleurs que les coordonnées de mon vecteur S1, 0, S1, 1, c'est exactement les trois coefficients qu'on a dans la représentation qu'on vous fournit dans le texte, vous voyez. Et donc, il faut que vous sachiez qu'en physique, eh bien, quand on a le mouvement d'un objet, donc un solide mt, de coordonnées évidemment qui dépendent de t, donc xt, yt, zt, eh bien, le vecteur vitesse, qui dépend évidemment lui aussi de t, eh bien ces coordonnées, je vais les mettre en vertical, ça sera les dérivées ici de vos trois coordonnées par rapport à t. Donc on écrit dx de t divisé par dt, la dérivée de y par rapport à t, et la dérivée de z par rapport à t. Et donc ici, eh bien par exemple xt c'est 140 moins 60t, donc la dérivée de xt sur dt, c'est donc la dérivée de cette expression, c'est moins 60. D'accord, dy sur dt, ça sera donc la dérivée de 105 moins 90, donc on aura moins 90, c'est la dérivée de z par rapport à t, c'est donc la dérivée de moins 170 moins 30t, donc moins 30, ça veut dire que votre vecteur vitesse, il est toujours constant, il ne dépend même pas de t, c'est moins 60, moins 90, moins 30, et donc après, vous calculez tout simplement la norme de ce vecteur, et la norme, ça utilise la même formule que tout à l'heure, avec la somme des trois carrés. Donc les moins vont disparaître, et vous voyez qu'on retrouve exactement le même calcul. Donc à savoir, c'est ce passage, quand on prend les positions d'un point, on dérive par rapport au temps et on trouve la vitesse. Si vous redérivez une deuxième fois, vous obtenez ce qu'on appelle l'accélération. Et on note ici un petit 2, d2 de xt sur dt2, etc. pour les deux autres coordonnées. Ça s'appelle donc l'accélération, c'est la dérivée seconde du mouvement. Donc voilà un petit peu de physique, c'est rare, là vraiment on mêle les deux. Donc peut-être une nouvelle tendance, donc il faudra faire attention. Alors on se place dans le plan vertical quand on a la trajectoire du premier sous-marin. Et on veut, vous voyez, le dessin est bien fait, déterminer l'angle alpha que forme la trajectoire donc de notre sous-marin avec le plan horizontal. Alors le problème, ici si on voulait faire un calcul rapide, il faudrait la coordonnée du point ici, qui est au niveau de la mer, mais on ne l'a pas. Donc on pourrait très bien le chercher, ça c'est une possibilité. Ce qu'on peut utiliser, sinon c'est les points qu'on a déjà utilisés tout à l'heure. Donc le point pour t égale 0, S1, 0, donc les coordonnées je vous les rappelle, c'était 140, 105 et moins 170. Et ensuite, celui que j'avais calculé, S1, 1, donc pour t égale 1, qui faisait 80, donc 15 et moins 200. Alors, où est-ce qu'ils sont ces deux points? Donc, on va faire la trajectoire de notre sous-marin. Voilà. Vous avez le premier, donc, qui est à une hauteur de moins 170, voilà, et le deuxième, moins 200, donc il est un petit peu plus profond. Donc, on va le mettre ici. Et nous, qu'est-ce qu'on veut mesurer? Alors, on veut mesurer un angle qui serait, voilà, ici. L'angle que fait avec l'horizontale. Mais nous, on va partir de S1. Donc, on va tracer ici une droite horizontale. Et ce qu'il nous faut, c'est cet angle-là. Pour ça, eh bien, on va faire très simplement. On va prendre le point qui est au-dessus, ici, de S11, dans le même plan que les deux autres. Voilà. Donc, il faut trouver les coordonnées d'un point pour avoir ici un triangle rectangle. Donc, avoir ici, alors on va l'appeler comment ce point-là? On va l'appeler P. C'est un point qui est en profondeur, qui a la même, ici, qui va être à la même hauteur que S1 de 0,
qui va être au-dessus de S1 de 1. Les coordonnées de ce point P, on a dit, il est situé au-dessus de S1, 1. Donc, s'il est extrêmement au-dessus, il aura la même abscisse et la même ordonnée. Donc, ça sera 80 et 15. Et par contre, il sera à la même cote que S1, 0. La même profondeur ici, puisque c'est un sous-marin. Donc, moins 170. Voilà. Alors, nous, on veut mesurer ici l'angle alpha, l'angle qu'il y a entre le vecteur donc S10, S11 et le vecteur S10P. Donc on va parler des vecteurs S10, S11. On a déjà étudié tout à l'heure ce vecteur, donc les coordonnées on va la refaire entièrement. S1 ça fait donc 80 moins 140, donc ça fait moins 60. 15 moins 105, moins 90, et moins 200 plus 170, donc moins 30. Voilà, sur le dessin, ce vecteur, vous voyez, alors je vais le repasser en rouge, il est ici. Maintenant, je vais m'occuper du vecteur S10P, vecteur qui est horizontal. S10P. Donc on fait quoi? Les coordonnées de P moins S10. Donc 80 moins 140, moins 60, 15 moins 105, jusque-là c'est pareil. Et ensuite moins 170, moins 170, ici plus 170, ça fait 0. Voilà, il est bien sur un plan horizontal. Et maintenant, on va utiliser une formule de trigonométrie, en tout cas de produit scalaire avec le cosinus. Ce qui me fait dire que cet exercice est quand même pas facile. Alors la formule que j'ai utilisée, c'est laquelle? C'est celle qui dit, on rappelle le cours, AB scalaire AC, c'est donc longueur AB fois longueur AC fois le cosinus de l'angle BAC, l'angle qu'il y a en A. Ici, donc, évidemment, les vecteurs, c'est pas AB et AC, ça sera S10, S11 et S10P. Donc, je vais calculer le produit scalaire de mes deux vecteurs ici. S10, S11, scalaire S10, P. Donc, donne donc moins 60 fois moins 60, 60 au carré, plus moins 90 fois moins 86, donc 90 au carré, plus 0. Donc 60 au carré, ce qui donne 3600, plus ici 8100. Alors est-ce qu'on peut faire ça de tête? Oui, 7 ici, donc 11700. Ça c'est le côté gauche. Maintenant on va calculer AB fois AC, les longueurs. D'accord, donc la longueur S10, S11, je l'ai déjà calculé tout à l'heure pour le premier exercice. Donc c'était racine de, je me rappelle, 12600. Et ensuite il va falloir que je calcule S10, P, la longueur. Chez le vecteur, c'est donc racine de 60 au carré plus 90 au carré. Donc racine de 11700. Maintenant, ça va me permettre de trouver le cosinus. Formule dans le produit scalaire. On a donc le cosinus de l'angle entre deux vecteurs, c'est-à-dire le cosinus de l'angle géométrique alpha, qui vaut, d'après la formule, donc le produit scalaire des deux vecteurs, donc qui fait 11700, divisé par le produit ABAC, donc le produit des deux longueurs, donc racine de 12600 fois racine de 11700. Alors on peut simplifier ici parce qu'il y a 11700 avec une racine en bas, donc il restera racine de 11700 sur racine de 12600. Alors on va pas prendre la machine tout de suite. On aura ici 100, donc 11700 sur 12600, donc on aura 117 sur 126. Là on peut prendre la machine, calculer donc l'arc-cosinus de ce nombre. Donc arc-cosinus de racine de 117 sur 126. Alors ici on le demande au degré, donc pensez à mettre votre calculatrice en degrés. Et donc on utilise la fonction arcos. Voilà, vous voyez, j'ai tapé ça, je me suis mis en radian, en degrés en allant dans le mode, et je trouve à 0,1 degré près 15,5 degrés. Donc 15,5 degrés. Voilà, une belle question, c'est pas facile, parce qu'il faut vous-même prendre ce point P, donc vraiment des questions plutôt sympas et intéressantes à travailler. Alors les notations par contre des points, un petit peu lourdes avec ces parenthèses ici, donc faites bien attention. Au début de l'observation, le second sous-marin est situé au point donc S2, 0, je vais noter ses coordonnées, donc 68, 135, moins 68, et au bout de 3 minutes, donc on aura S2, 3, on a moins 202, moins 405 et moins 248. Alors qu'est-ce qu'on va faire de ça? On nous dit qu'il y a une vitesse qui est constante. Ça c'est vraiment la chose importante.
vitesse constante, donc vecteur vitesse constant. Donc je vais calculer le vecteur vitesse. Alors, le vecteur vitesse, je vais appeler V de t, mais il est constant. Ça sera tout simplement le vecteur, donc ici, qui va de S2 0 donc à S2 3, ce vecteur-là, mais qu'on va diviser par 3 puisque c'est en 3 minutes. D'accord, ça sera donc un tiers de ce vecteur. Alors ce vecteur, je calcule ses coordonnées, on va faire tout de suite les coordonnées. Donc je vais mettre ça dessous, ça donnera donc moins 202 moins 68, moins 270, ensuite moins 405, moins 135, ça fait moins 540. Et ça, attention, moins 258 plus 68, donc moins 180. Ça, c'est 3 fois, parce que c'est en 3 minutes. Donc, il reste donc à diviser ce vecteur par 3. Et donc, notre vecteur vitesse ici, entre S20 et S23, eh bien, ça sera un tiers de celui-là. Alors, comme on sait que la vitesse est constante, finalement, eh bien, vous venez de calculer le vecteur vitesse pour tout le déplacement. Donc ici, on divise par 3, ce qui fait moins 90, moins 180 et moins 60. Maintenant, pour les coordonnées du point donc de déplacement du deuxième sous-marin, eh bien on s'inspire de ce qu'on a fait pour le premier. Donc on aura xt, yt, zt. Les coefficients donc du paramètre t, cette fois-ci du temps, ça sera ce nouveau vecteur vitesse que j'aurais pu appeler v2. Et vous aurez ici les coordonnées du point de départ. Le point de départ, il est donné, c'est S20. Donc on a 68, 135 et moins 68. Voilà. Et vous n'avez qu'à rajouter donc moins 90T, moins 180T et moins 60T. Alors ça, c'est pas évident, mais c'est vraiment par analogie avec ce qu'on vous donne dans le texte pour le premier sous-marin qu'on peut faire le deuxième. Donc, qu'est-ce qu'on fait de ces deux systèmes? Eh bien, la question, c'est à quel instant t exprimé en minutes les deux sous-marins sont-ils à la même profondeur? Alors, ce qui est important à comprendre dans cet exercice, contrairement à d'habitude, ici, on a en fait deux représentations paramétriques, une qui concerne le premier sous-marin et une qui concerne le deuxième. Eh bien, la différence par rapport à d'habitude, c'est qu'ici, le paramètre, dans les deux cas, ici, ce paramètre t ici, eh bien, c'est le même. Souvent, quand on résout avec deux droites, on a t et t'. Ici, eh bien, comme on est tous sur un mouvement, eh bien, la lettre t, ce paramètre t, c'est le même, il est commun. Et donc, si vous voulez eh bien, savoir à quel moment les deux sous-marins sont-ils à la même profondeur, on regarde les deux profondeurs. La première profondeur, donc je vais l'appeler Z1, c'est moins 170, moins 30T. La deuxième profondeur, donc pour le sous-marin 2, c'est moins 68, moins 60T. Eh bien, vous voulez avoir la même profondeur, donc on va résoudre Z1 de t égale Z2 de t. D'accord? Et ça donne une petite équation qui est du premier degré, puisqu'il n'y a qu'une seule inconnue ici en t, et que t n'est pas, donc il n'y a pas de puissance, donc on met tout, on va isoler t à gauche, ça c'est très simple, donc on ajoute 60 des deux côtés, ce qui fait 30t à gauche, et on ajoute 170, donc on fait 170 moins 68, il vous reste 102. Donc on n'a plus qu'à diviser. T vaut donc 102 sur 30. Alors 102, c'est 3 fois 34, donc il reste 34 sur 10, donc il reste 3,4 minutes. Alors on vous demande de répondre en minutes, donc cette réponse va être tout à fait acceptable. Si vous voulez, on peut convertir en minutes et secondes. Donc 3,4, ça veut dire 3 minutes. Et 40% de minutes. Alors, pour faire 40% de minutes, vous faites 60 secondes fois 40%, donc 4 fois 6, 24, donc ça fait 3 minutes et 24 secondes. Mais ici, on vous demande la réponse en minutes, donc vous pouvez vous arrêter à 3,4. Donc voilà, ce sujet est terminé. Alors, un sujet de géométrie dans l'espace, un petit peu, mais vraiment, c'est une première. Ici, je crois, depuis longtemps, on a vraiment besoin de notions physiques qui ne sont pas rappelées dans le sujet, c'est-à-dire comment calculer un vecteur vitesse avec des dérivés. Alors on peut, vous voyez, utiliser la notion de vitesse constante, mais on peut aussi tout à fait utiliser cette dérivation des trois coordonnées x, y, z. Et ensuite, eh bien, voilà, le sujet, globalement, après, les calculs ne sont pas compliqués, mais un système, vous voyez, à la fin particulier, avec des paramètres qui sont toujours les mêmes, c'est le temps dans cet exercice. Donc voilà, bel exercice, j'espère que ça vous a plu, à très bientôt.